La dépression ne doit pas être prise à la légère. Derrière le coup de blues, se cache parfois une profonde détresse. Si elle dure depuis plusieurs semaines, il faut absolument consulter un médecin à même d'estimer l'intensité des symptômes et de prescrire un traitement adapté. Dans le cas d'épisodes dépressifs légers, certaines méthodes naturelles donnent de bons résultats. Près d'une personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Si les antidépresseurs sont parfois indispensables, ils ont cependant des limites et d'autres approches ont prouvé leur efficacité. La luminothérapie quotidienne pour lutter contre la dépression s'est prouvée. La luminothérapie a une efficacité comparable aux antidépresseurs dans la prise en charge d'un épisode dépressif modéré à sévère. Les mécanismes sont désormais mieux compris, comme l'explique le Dr Pierre Geoffroy, psychiatre et neuroscientifique, maître de conférences des universités à l'Université de Paris. Au-delà des effets sur l'horloge biologique que l'on connaît et étudie depuis plus de 40 ans, on a pu identifier des voies directes entre la rétine et des centres de régulation de l'émotion dans le cerveau. Avec notamment des effets sur le système sérotoninergique dans certaines zones cérébrales que l'on sait impliquées dans la dépression. Pour une efficacité optimale, préférez une exposition quotidienne à une puissance de 10 000 lux, pendant une demi-heure idéalement chaque matin et à la même heure, jusqu'à la rémission. Privilégiez une lampe bénéficiant d'un marquage CE classé dispositif médical, Davia, Philips, Lumia, Beurer. Placée à moins d'1 mètre du visage. Un bain chaud pour soulager l'anxiété. Et si un seul bain chaud suffisait à combattre la dépression ? C'est en tout cas la piste explorée par des chercheurs qui réalisent un essai où des patients atteints de dépression et souffrant d'anxiété doivent se baigner dans une eau à 39 ou 40 degrés Celsius. Comme l'explique le Daily Mail en mai 2021, la chaleur est apparue comme un traitement potentiel aux chercheurs après qu'ils ont constaté que l'humeur des personnes dépressives s'améliore quand ils souffrent de fièvre. Cette corrélation avait été rapportée pour la première fois en 1995 dans la revue Biological Psychiatry. Depuis, plusieurs études ont soutenu cette idée que la chaleur pouvait aider les personnes anxieuses. Par exemple, en 2016, des scientifiques avaient placé des serpentins chauffants autour de patients souffrant de dépression sévère, augmentant leur température corporelle à 38,3 degrés Celsius. Les chercheurs de l'Université du Wisconsin, aux États-Unis, avaient alors découvert que 60% des patients répondaient au traitement et 40% répondaient aux critères de rémission de leur dépression après une seule séance. Pour tenter de comprendre le mécanisme, un nouvel essai doit être mené à l'Université Lakehead, Canada auprès de 150 patients ayant reçu un diagnostic de dépression, d'anxiété ou de troubles de stress post-traumatique. La moitié aura les jambes placées dans de l'eau chaude pendant au moins 30 minutes, 3 fois par semaine pendant 2 mois. L'autre moitié de l'essai subira la même procédure mais avec de l'eau froide. Les médecins compareront ensuite la gravité des symptômes signalés. Des oméga-3 à haute dose pour stimuler le système nerveux. Adopter un régime de type méditerranéen diminue le risque de dépression de 33%. Cette alimentation fait la part belle aux acides gras mono et polyinsaturés, particulièrement les oméga-3 que l'on sait indispensables au bon fonctionnement du système nerveux. De récents travaux vont encore plus loin, soulignant l'intérêt d'une supplémentation en oméga-3 pour soigner la dépression. Il est montré que la seule prise de tels compléments alimentaires améliore la dépression chez la femme. Les oméga-3 figurent ainsi désormais dans les recommandations canadiennes du traitement de la dépression avec un bon niveau de preuve. Note le Dr Guillaume Font, psychiatre, qui prescrit systématiquement une telle supplémentation à ses patients souffrant de troubles anxieux ou dépressifs. À raison d'au moins 1 g d'EPA et 400 mg de DHA par jour, et auquel il ajoute volontiers de la vitamine D. Prenez idéalement conseil auprès d'un médecin qui évaluera la durée nécessaire de la cure. Quelques compléments alimentaires sont fortement concentrés en oméga-3 comme la gamme OM3 de Isodis Natura, la gamme MyVitamin de MyProtein ou la formule oméga-3 équilibre émotionnel de Floras Nature. On peut aussi assaisonner son alimentation avec de l'huile de colza ou de noix, riche en oméga 3. L'activité physique, aussi efficace que les antidépresseurs. C'est la conclusion d'une expertise collective de l'INSERM publiée en 2019, source 1.
Un programme d'activité physique adapté a le même bénéfice que la prise de médicaments antidépresseurs. En outre, la pratique d'une activité physique régulière contribuerait à prévenir les récidives d'épisodes dépressifs. En pratique, faites au minimum 3 séances de 30 minutes par semaine avec des pratiques physiques mixtes, aérobic, yoga, résistance, etc., supervisées, et ceci durant 3 mois. La thérapie cognitive et comportementale, en cas de symptômes dépressifs modérés. En matière de psychothérapie, ce sont les thérapies cognitives et comportementales, TCC, qui ont le plus haut niveau de preuve, indique le Dr Font. Elles sont d'ailleurs recommandées par la Haute Autorité de Santé comme traitement de première intention dans les symptômes d'intensité légère ou modérée, source 2. Cette technique est pratiquée par des médecins, généralistes, psychiatres, ou des psychologues spécialisés, en cabinet libéral, en établissement ou en centre médico-psychologique, CMP. Elle peut faire appel à des techniques de respiration et de relaxation, des techniques comportementales, exposition graduelle aux situations redoutées pour atténuer la peur et les angoisses, ou à des techniques cognitives visant à modifier les fausses croyances que la personne a pu développer sur elle-même et le monde extérieur. Le nombre de séances varie en fonction de l'intensité des symptômes et du ressenti des patients. Effectuées avec un psychiatre, ces séances sont partiellement prises en charge par la sécurité sociale. Dépression. Prévenir les rechutes grâce à la méditation, l'absence de traitement préventif. Le risque de rechute est accru dans les 2 années qui suivent une dépression et chez les personnes ayant plusieurs épisodes dépressifs à leur actif. Des chercheurs de l'Université d'Oxford ont mené en avril 2015 une étude, source 3, auprès de plus de 400 patients ayant souffert d'au moins 3 épisodes dépressifs. Les uns ont reçu un traitement par antidépresseur, les autres, des séances de méditation. Après 2 années de suivi, les taux de rechute dans les 2 groupes étaient quasi similaires, 44% et 47%. Les scientifiques ont donc conclu que la méditation de pleine conscience était tout aussi efficace que les traitements médicamenteux pour prévenir les rechutes. Elle permet en effet de se concentrer sur l'instant présent et de prendre du recul par rapport à ses émotions. Pour être efficace, elle doit néanmoins être pratiquée régulièrement, à raison, par exemple, d'une 30aine de minutes fractionnées chaque jour. Les antidépresseurs sont parfois indispensables dans certaines situations. Les antidépresseurs peuvent demeurer incontournables. Les dépressions sévères avec des idées suicidaires. Celles induisant un important retentissement sur la vie sociale, famille ou professionnelle et pour laquelle une réponse rapide doit être apportée. Celles pour lesquelles il existe une vulnérabilité génétique, si un parent au 1er degré a déjà connu des épisodes dépressifs majeurs.